Bien, il faut que je vous présente mes excuses. En fait, je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, on va faire une expérience. Remettre du mouvement dans toutes ces vidéos, dans tout ce que je faisais jusqu'à maintenant. J'étais avec mon compère, Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Parce qu'en fait, on vient de filmer une vidéo. Là, vous voyez qu'il y a une table. On a fait une vidéo pour les cours de mon académie pro. Et on s'est dit... on réfléchit beaucoup avec mon poteau, n'est-ce pas? On réfléchit beaucoup sur l'entreprise, sur ce qu'on fait, sur comment on voit la vie et le futur et le sens de notre entreprise. Et on se rend compte que c'est pas nous de communiquer en mode pub, en mode toujours sérieux, et que la vie c'est le mouvement, qu'il y a des réflexions, qu'il y a des remises en question, qu'il y a toujours des choses qui sont naturelles, qui sont vivantes, et que finalement, c'est comme si on voulait toujours faire bien, et on perd arrête de craquer les pieds là. J'aime pas, ils craquent des pieds. Vous avez déjà vu des gens, ils savent craquer de leurs orteils. Et je les chambrais juste avant, donc là, ce sera dans la vidéo, tant pis. Maintenant que t'as porté l'attention dessus, j'y arrive. Bref, on disait qu'on a envie de mettre de la vie et d'expliquer. En fait, on s'est dit, mais si on faisait un blog? J'ai toujours aimé faire ça quand j'étais en mode musicien avec mes copains. Avec ma fille, j'ai toujours fait des films précisément de tous nos voyages. Donc on a des films animés où on se fait des vlogs juste entre nous, que j'ai jamais partagé à personne. Enfin si, à sa mère, à tata, tonton, et voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas? Comment on fait un vlog où on parle de création d'entreprise, de comment on veut changer le monde, d'énergie, de connaissance de soi. On s'est dit, on parle juste de nous en fait. En fait, on parle de notre vie, on a juste à se filmer et partager, essayer de rendre ça intéressant. Ouais, c'est ça le plus dur, c'est intéressant. Et on sait pas ce que ça va donner. C'est notre première vidéo, on va voir, on va expérimenter des choses, et puis on verra si on garde ça, si on met ça en ligne, et si on a des beaux retours. Au pire, on se sera amusé. Au pire, voilà. Au pire, on aura rigolé. Bien, il faut que je vous présente mes excuses. En fait, je vais tout vous expliquer. Depuis que j'ai écrit mon livre il y a 2 ans, je suis un peu dépassé par les événements. Ma méthode a beaucoup de succès, les gens s'inscrivent énormément, j'ai beaucoup d'élèves, beaucoup de demandes, ça explose de tous les côtés, je reçois beaucoup de mails, j'ai créé une entreprise qui dépasse mes espérances et je suis emmené dans des horizons que j'avais complètement jamais imaginé et insoupçonné. Et donc jusque-là, tout va bien, ça grossit, c'est une expansion et je me sens complètement connecté à ma mission. Mais récemment, j'ai reçu ce genre de message. Fabien, si je te suis, c'est parce que tu as toujours représenté pour moi l'authenticité et la simplicité dans ta quête de connaissances et de partage avec ta communauté. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On ne te reconnaît plus. Tu te mets à faire du marketing ? C'est pas toi ça. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, est-ce que j'ai changé ? Oui et non. Mais je vais vous raconter comment on en est arrivé là, en fait. C'est pour ça que je veux faire un vlog. C'est pour parler d'énergie, pour parler d'expansion de sa conscience, pour parler d'entrepreneuriat aussi. Voir ensemble les problématiques auxquelles on est toujours confronté en tant qu'être humain, mais sous le couvert de l'énergie, sous le couvert de la connaissance de soi, pour essayer d'apporter des choses au débat de la connaissance de soi. En fait, en grossissant, qu'est-ce qu'il se passe quand on commence à avoir un peu de succès? J'ai toujours travaillé tout seul. Enfin non, j'ai pas toujours travaillé tout seul. Quand j'étais musicien, j'étais pas tout seul. Mais quand j'ai travaillé dans ce domaine de la connaissance de soi, ce qui m'intéressait, c'était me soigner, c'était me guérir. Puis de partager ça, de donner quelques cours, mais voilà, d'écrire un livre, de faire des stages. Mais je faisais ça tout seul. Petit à petit, j'ai demandé de l'aide à Macha, mon assistante adorée, qui a commencé à m'aider à faire une appli, à vendre mon livre, mon site internet, etc. Parce que je commençais à avoir beaucoup de choses à dire, à faire, à partager. J'avais une application avec beaucoup de méditation, de vidéos, etc. J'ai commencé à avoir besoin d'aide, mais qui dit augmentation de tout ce que je transmets, dit augmentation des commentaires, des partages, des questions, des gens qui me contactent pour avoir des retours sur leur santé, qui demandent des coachings, etc. Petit à petit, ça me dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et en ça, je n'ai pas changé, j'ai envie
d'être toujours le plus proche possible des gens et de répondre, d'aider les gens. Donc ça, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui représente ma mission la plus profonde. Simplement, plus ça grossit, plus j'ai besoin d'aide. Donc je commence à faire qu'il y ait des gens autour de moi qui me disent « Ah, mais on a envie de t'aider ». Et puis quand ils commencent à découvrir mes méthodes, ils disent « Ah, tu devrais le breveter, puis tu devrais faire ci, puis tu devrais faire une formation professionnelle. » Et puis quand je fais la formation professionnelle, « Ah, mais il faudrait qu'elle soit financée, comme ça on pourrait la faire, etc. etc. » Donc en fait, il y a toujours une expansion comme ça de l'énergie. Je finis par créer une entreprise et c'est ce que je vais vous raconter, je vais même vous présenter l'entreprise dans cette vidéo. Au bout d'un moment, on se fait aider et en se faisant aider, on passe à côté peut-être de certaines choses. Les gens reconnaissent plus le Fabien qui faisait tout seul les choses dans son coin. Pour moi, l'image n'est qu'un jeu. J'ai compris depuis longtemps qu'il y a des gens qui aimeront mon image et que des gens qui aimeront pas mon image. Ce qui compte, c'est ma présence, c'est ce que je suis à l'intérieur, pas ce que je suis à l'extérieur. Et en même temps, ma mission, celle que je me suis fixée, qui est d'aider le plus grand monde à se reconnecter au vivant, à la nature, à la santé et à l'énergie, ma mission passe par la personne que j'habite, que j'incarne, le corps physique que j'utilise, les mots que j'utilise, etc. C'est l'image qui est d'abord réceptionnée. Et donc finalement, ma mission, elle repose évidemment sur ce que je représente, sur ce que je suis et donc sur ma communication. Et ça, j'en ai bien conscience. Et en fait, ces derniers temps, j'ai un peu délégué ça. Et ça s'est pas forcément hyper bien passé. Mais je vous explique d'abord comment ça a évolué, parce que je pense que ça peut être intéressant de découvrir les arcanes de tout ce que je vais vous présenter au fur et à mesure des vlogs ici, parce qu'on a plein de choses à partager avec vous. Bon, je recommence. J'ai des problèmes de son aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire le jour où je parle de communication et des problèmes dans la communication? Il y a des problèmes de son. Qu'est-ce que c'est que cette énergie qui se manifeste là? Je disais donc que j'avais envie de vous parler un peu du parcours quand on grandit, quand il y a de la demande et que il y a du succès et qu'on n'a pas le temps de tout gérer. En fait, je me retrouve à, les finances augmentent, donc je dois commencer à déclarer la TVA. Sauf que la TVA, en fait, il y a des gens, ils m'achètent des trucs dans des pays différents, etc. Et là, j'arrive dans un domaine que je connais pas du tout. Et sincèrement, il y a une part de moi qui se dit « Fabien, t'as autre chose à faire que gérer ta TVA. » Et là, ça, c'est quoi? Ça parle de ma connexion avec mon être. Je sens ce que j'ai à faire, c'est transmettre du contenu. Ce que je n'ai pas à faire, c'est m'occuper de ma TVA. Donc, je décide de manifester quelqu'un qui s'occupe de tout. C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer tous les questionnements administratifs, financiers, comptables, etc. Et comme c'est un gros sujet, je ne sais même pas du tout à qui m'adresser parce que le comptable, il aura certaines réponses, mais il n'aura pas les autres. Enfin, il y a trop de choses à gérer. En méditation, je capte qu'à un moment donné, si moi, ma mission, c'est de faire ça, c'est de transmettre, c'est d'augmenter, s'il y a de l'énergie, c'est-à-dire que la vie, elle m'aide à aller dans ce chemin-là, parce qu'il y a de la demande, parce que les gens sont contents, heureux, et me poussent à faire ça, il y a forcément quelqu'un qui a été prévu par la vie pour m'aider à réaliser ma mission. Et donc, je me dis, il y a quelqu'un qui va s'occuper de tout. Et je note sur ma liste des tâches à faire pour la semaine prochaine, je dois trouver quelqu'un qui s'occupe de tout. Point. Très bien, je m'occupe de tout. Incroyable! Je ne le connaissais pas. Il vient à un stage et il me dit exactement ça. Genre quelques jours après avoir noté cette phrase sur mon papier. Vas-y, raconte. On était à une terrasse à la base, quelques semaines plus tôt, sortie de confinement, et on fait un apéro par une amie commune. Et c'est là où tu me parles de ta philosophie, de tout ce que tu fais, du livre que tu viens d'écrire. Je me souviens t'en parlais avec ton ami Jérôme, ostéopathe, que j'avais rencontré, qui en parlait, qui avait fait la préface de ton livre, je crois. Donc je disais, tiens, super, il a écrit un bouquin, et je commençais à parler un petit peu par rapport à moi, à ma fille, à l'expérience que je venais de vivre aussi en Colombie. Et j'adorais, je me suis dit, en sortant de cet apéro, j'ai dit à ma femme en rentrant dans la voiture, ah mais j'ai trop envie de bosser avec ce gars, je vais bosser avec ce gars. Et elle me regarde en me disant ouais, ok. Et je t'ai appelé, donc on avait fait l'apéro le vendredi, le mardi je t'appelle, en me disant bon bah voilà, on s'est rencontrés, ouais, ok. Et je dis bah je sais pas trop, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin, tu vois. Et c'est là que tu me parles de ta retraite amour et couple, où tu me dis bah écoute, il y a eu un désistement. À l'instant, ouais. Rejoins-moi, quoi. Je dis, bah, ok. Et c'est là où je t'ai retrouvé pendant ce stage. Et ouais, comme tu dis,
Pour moi, c'était 3 jours après et je te dis où t'en es. Tu me racontes les problématiques quoi, d'auto-entrepreneur que tu dois gérer et que tu dis putain, c'est vraiment pas pour moi. Je dis ok, si tu veux, je m'occupe de tout. Et c'est là que l'histoire a véritablement commencé quoi. Et moi je savais que j'avais écrit ça sur mon papier, que c'était cette phrase magique. Je lui dis ok. C'était juste incroyable parce que c'était juste quelques jours plus tôt. Donc je lui dis oui. Il me dit tu peux réfléchir parce que là, je lui dis non mais c'est tout réfléchi parce que moi j'écoute l'énergie, j'écoute la vie, je vais pas me compliquer la vie. Mes proches m'ont dit comment ça avec quelqu'un que tu connais pas, t'as confiance en lui? Je dis évidemment parce que c'est la vie qui m'a envoyé, j'ai décidé, elle m'a envoyé. Je vais pas passer du temps à réfléchir. Ça fera 2 ans cet été. La confiance n'a fait que grandir quoi. Exactement. Le partage. Aujourd'hui, ça me fait bizarre de penser que je le connais que depuis presque 2 ans. C'est juste hallucinant. J'ai l'impression que je le connais depuis toujours et que maintenant c'est mon poteau. Je venais du monde associatif, je faisais pas d'argent et je cherchais pas à en faire. Et naïvement, je lui dis pourquoi on monte pas une asso? Et ça m'a marqué parce que forcément, il me dit Fabien, tu veux changer le monde ou tu veux changer ton quartier? Il dit non mais si tu veux vraiment impacter le monde, c'est avec une entreprise et on va vraiment s'investir là-dedans. Avec une association, t'es forcément limité, etc. Écoute, j'y connais rien, mais je te fais confiance. Et c'est là que tu me dis, on monte pas une entreprise à 2, vaut mieux être 3 parce que comme ça tourne dans l'énergie. C'est ça. Tu me demandes si je connais quelqu'un avec qui on pourrait faire cette entreprise. Et il s'avère que juste 2 jours avant de partir à la retraite, donc je venais de discuter avec Marine qui me disait oh là là Fabien, j'adore ton livre et puis ce que tu fais ça cartonnerait aux États-Unis et j'aimerais un jour t'aider, un jour on travaillera ensemble. Elle m'a dit ça que quelques jours avant, donc quand il me dit faut trouver quelqu'un d'autre, évidemment je pense à Salut Marie. Bonjour. On a décidé de faire un vlog, ça te convient? Génial. Énorme, bienvenue chez moi. Mais c'est super beau. Ah ouais, dis donc. Wow. Non mais regarde-moi ça. Jacaranda. Regarde-moi ça. Bienvenue. C'est un appart que j'ai manifesté. Bravo, belle manifestation. Ouais, on pratique. Donc en fait on est venu D'accord. pour te poser des questions, t'interviewer, c'est ok? Oui. Je vous offre un café? Allez, café. Fais comme chez toi, Raph. Fabien en train de mettre son petit trépied. Faire sa petite installation. En fait, Fabien, il est toujours très bien équipé. Hein. C'est son passif de... Voilà, 2 magnifiques cafés. Son passif d'artiste. Très bien équipé, en mode léger et pas super costaud. Ok. À la vôtre d'ailleurs, fais voir. Mon petit café. On n'est pas bien là, franchement. Oh, il y a un rooftop là-haut, non? Ouais. Eh bien... Genre c'est J'ai du bu. whisky, hein. Alors que je suis en diète, hein. Je le rappelle. Marine, on se connaît depuis longtemps. Ouais. T'étais toute petite J'avais 8 ans. et tu chantais et tu voulais chanter. Mais on s'est revus maintenant il y a 2 ans. Et tu m'expliques toutes ces choses géniales que tu fais et que tu entreprends et la communauté qu'il y a autour de toi. Et donc t'étais enthousiaste et là on m'a dit on contacte Marine pour qu'elle nous aide. Ouais, c'est vrai. Et toi c'était quoi ta vision de l'entreprise? Moi, je voyais surtout le potentiel qu'il y avait. Moi, je venais des États-Unis où, aux États-Unis, il y a beaucoup de choses de développement personnel dans tous les sens. Pour moi, j'avais jamais ressenti en lisant ce livre cette forme d'évidence, tu vois, de waouh, mais en fait, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout. Et en fait, c'est simple. Et à la fois, c'est hyper complet. Et moi, j'avais l'habitude d'acheter une fortune aux États-Unis, des programmes de coaching sur des petits segments de ma vie, de le couple, la santé. Et là, c'était plus pour moi. La prise de conscience que j'ai eue, c'est une philosophie. Et c'est une philosophie et c'est global. Et j'adorais cette approche-là, moi qui étais à ce moment-là en pleine transition de vie. Et donc, qui dit philosophie de vie, qui dit art de vivre, qui dit méthode globale, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de potentiel. Et je voyais déjà le marché, la vision, c'était, il y a déjà un marché français qui est en demande. Mais moi, j'avais cette culture américaine qui est que quand quelque chose résonne vraiment chez les Américains, il y a one shot avec eux, mais une fois qu'ils découvrent une méthode et qu'ils ont envie de la consommer, tout ce que je voyais sur le marché saturé de la wellness aux États-Unis, et je me disais, mais ça,
mais c'est révolutionnaire. Et de dire, mais il y a tellement de potentiel, quoi. Moi, j'étais en transition. Première étape qui était que Fabien, ton livre et ta méthode a contribué à ma transition et que moi, j'ai besoin de voir pour croire. Et qu'en lisant le livre et en appliquant des choses simples mais concrètes, j'ai fait des changements. Qu'ensuite, je vois Fabien, j'étais rentrée rendre visite à mes parents dans notre ville à Aix-les-Bains. Je repars à LA, j'étais en train de déménager de New York à LA. Et là, je vois une amie la veille et je lui dis, j'ai revu un ami de longue date et il m'a partagé quelque chose, ça vibre et je sens qu'on va travailler ensemble, je sais pas, c'est bizarre. J'étais dans un Airbnb, je me réveille et là, tu m'as envoyé « Bonjour, alors il faut qu'on se parle ». À la fois, je me suis dit sur le moment, ok, ça va plus vite que prévu. Et à la fois, j'avais une forme de, tu sais, vraiment un gut, un sentiment, gut feeling. Il y a un moment, là, de synchronicité, d'alignement, il faut que je prenne cette appel. Voilà, là, on s'est parlé et ça a été le début de simplement commencer à mettre en place qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, comment. Donc là, il se passe forcément quelques mois avant que les choses se mettent vraiment en place. Toi, d'un œil extérieur, tu disais, mais en fait, Fabien, tu fais tellement de choses qu'on ne sait plus ce que tu fais. Tout à fait. Et donc, il y avait ce travail-là d'essayer de mettre du lien entre, ok, on forme les pros, mais on veut aussi former le grand public. Oui. Et le projet aussi Draft, c'était... le projet Draft, c'était un projet à la base, mais... C'était pas mon projet. Mais tu avais envie d'encourager ça, c'était aussi, plus tard, c'est dans les écoles. C'est dans les cafés. C'est dans les cafés, c'est tout ce qu'on nourrissait. Et donc, dans tout cet élan, on essayait de se structurer. Et là, de plus en plus, énormément de travail. De fait, en ayant énormément de travail, et la chère Laetitia, femme de Raphaël, se disait, il faut que je les aide. Donc, elle a commencé à nous aider. Ah, regarde qui est là, on était en train de parler d'elle tout à l'heure. Ça va, Letty? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que t'aimes bien cette boîte? Est-ce que j'aime bien quoi? Unison, travailler dans Unison. J'adore, j'adore. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement bien dans cette aventure? Ce que j'aime particulièrement, la connexion avec ma super équipe déjà, et de manière générale, la connexion avec les gens en toute authenticité, et c'est assez magique de vivre ça. C'est l'élément essentiel pour moi. Ouais, Letty, c'est notre liant, elle met du lien avec tout le monde et c'est génial. Et c'est vrai qu'on a tellement de chance d'avoir des super élèves et voilà, regardez avec son sourire, là, regardez. Bon, je vous laisse. Salut. C'était naturel, des belles énergies qui ont rejoint le projet naturellement. Elle est en transition, elle aussi. En transition, c'est elle des aussi. synchronicités de la vie, de toute façon. Elle quitte son boulot, elle a du temps, elle veut m'aider, elle capte tout, donc elle commence à interagir avec Macha sur la partie technique, sur aider tout, structurer l'organisme de formation. Structurer l'organisme de formation. Gérer un organisme de formation, voilà. Nous on en monte un qui nous l'a fait. Exactement. La magie, les amis, la magie. Calliope en un an, mais en partant de zéro. Personne n'était vraiment dans le marketing en ligne, la vente en ligne, etc. Nous on galère, on ne sait pas les outils quand on fait une page de vente, pourquoi là on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire en termes de réduction. Donc on commence avec une agence, puis une deuxième, puis une troisième en gros. Et oui, honnêtement, on fait aussi des choix, on veut bien faire. Et oui, on a multiplié des prestataires, des agences, etc. Qui offrent des choses toutes faites, et évidemment hyper compétentes, parce que nous apportent une expérience que nous on n'a pas. On n'est pas aligné. En fait, pas aligné. C'est-à-dire qu'on se rend compte. Coupez. On se rend compte au bout d'un moment. On veut vendre parce qu'on veut que ça soit connu, donc on veut que ça se développe. Et grâce à l'argent qu'on aura, qu'on puisse faire des choses, des cliniques, des trucs dans les écoles, des trucs pour les gens qui n'ont pas les moyens. Oui, parce qu'on a une vraie mission derrière. C'est ça, en fait, ce qui nous porte, c'est justement que ça se développe. Donc l'argent, c'est une énergie qui permet que ça se développe. Donc on se dit, très bien, on va payer une agence marketing pour qu'elle nous aide à ça. Et ça marche, il y a quand même des résultats, etc. Mais on se dit, non, mais pas ce ton-là, pas dire les choses comme ça, pas faire ça. On change d'agence. Ah non, cette agence, elle va être super alignée. Elle va vraiment répondre à toutes tes demandes, s'aligner avec vraiment ce que tu veux faire. Et je mets pas la faute sur eux, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est très bons conseils, c'est structuré, c'est intéressant. Humainement, on a toujours eu en plus des personnes exceptionnelles. Exactement. Donc voilà, c'est absolument pas une critique, c'est plus, mon authenticité, mon message. On a besoin
d'aligner exactement comment on fait, comment on communique, à qui on est. On arrive à un moment où on se dit, bon, tu sais quoi, on arrête ces pubs et ce délire, on fait un vlog. En fait, on va parler... Vous montre qui nous sommes, comme nous sommes, c'est ça, à l'instant T. C'est exactement ça. En fait, l'aventure entrepreneuriale, l'aventure de créer une mission, une connexion. L'aventure humaine. L'aventure humaine parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous. Il y a vraiment un We Are Unison qui est en train de naître. Et on vient de décider ça, justement, on va pas s'appeler Unison, on va s'appeler We Are Unison pour connecter, s'aligner tous ensemble à cette mission. On va transmettre ça en rigolant, quoi. C'est-à-dire parce que c'est la vie d'entrepreneur. Ouais, non, mais la vie d'entrepreneur, c'est des fois, tu vois, on l'a traversé là. C'est comme tu dis, il faut répondre, il y a des urgences. Et au final, quand on se reconnecte à ce qui nous fait vibrer, on adore ce qu'on fait, mais on veut aussi avoir le temps de vivre. Et au final, quand on se retrouve et qu'on fait ça, là on rigole. Je crois qu'on passait notre temps à vouloir optimiser parce que c'était une énergie de vouloir faire le mieux possible et de vouloir faire le plus efficace possible. Et donc on était en train de se burn out alors qu'on vibre le projet et qu'en fait on kiffe le lundi matin, se lever, aller au boulot. Pour nous c'est la vie, quoi, c'est le mouvement. En fait on oubliait de partager les moments qui sont Unison en fait. Là par exemple, de se retrouver, les voyages, les rencontres, la connexion avec nos ambassadeurs, la connexion avec notre communauté. On veut déléguer parce qu'on n'a pas le temps, on veut être plus présent avec nos élèves. Et en fait, de déléguer, ça nous coupe d'une autre partie des gens. Ça reflète pas ce qu'on vit de l'intérieur. En fait, ça ne reflète pas ce qu'on vivait de l'intérieur. Il se passait des tellement belles choses, mais on ne le sortait plus de la bulle dans laquelle on était dans un week-end avec les étudiants, dans une retraite métamorphose, dans un stage, ou quand on travaillait avec les gens dans les programmes. Et ces moments-là, on les vibrait, mais on ne les partageait pas. Bien. Tout ça pour dire, déjà une chose que je voulais rajouter, qu'on n'a pas mentionné, il me semble, c'est le fait que, en plus de tout ça, de toute l'aide que j'ai reçue, il y a des gens, des amis qui ont souhaité contribuer et investir dans cette entreprise Unison. Et ça, je me sens incroyablement rempli de gratitude pour ça. Et la gratitude aussi que j'ai surtout, c'est pour vous qui me suivez, grâce aux livres, grâce aux méditations et tous les élèves qui se sont inscrits aux formations pro comme grand public et qui sont à chaque fois enthousiastes dans les rencontres qu'on a. Et toute cette authenticité, d'ailleurs, elle est là dans les rencontres. Et les gens, c'est pour ça que ça crée tellement d'énergie et de liens entre nous tous. Ce qui se passe quand on travaille à communiquer, c'est toujours deux choses en fait. Il y a toujours le yin et le yang. Il y a ce qu'on est à l'intérieur, qui est non manifesté, et il y a le yang, le manifesté. Et il y a donc deux manières de transmettre la connaissance de soi, de transmettre la communication de manière générale. C'est par le yin et le yang, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent il suffit d'être bon et de faire bien et ça finira par se savoir. Ok, ça c'est le yin, c'est-à-dire que tu crois, ta confiance en la vie, ta capacité à créer les choses et ça va se créer. Et puis il y a aussi le yang, c'est-à-dire tu vas sur les réseaux sociaux, tu communiques et tu es visible. Et donc il y a le non manifesté, le manifesté, et l'équilibre se trouve dans les deux. Dans le non manifesté, on voit qu'il se passe énormément de choses et que c'est fou même, moi ça me dépasse. Et dans le manifesté, peut-être il y avait quelque chose qui n'était pas assez authentique parce qu'on s'est retrouvé à faire de la communication au lieu de juste parler de nous, juste être sincère, juste montrer ce que c'est le quotidien de l'énergie. Et donc c'est ce que je veux faire dans ce vlog. On va essayer ça comme ça et donc je serais vraiment ravi d'avoir vos retours sur cette manière. Alors là on a fait un essai, on s'est filmé, on va voir, mais forcément la créativité n'est qu'en son début, on a envie de se marrer avec ça. Et j'ai envie en fait de montrer d'un point de vue entrepreneurial ce qui se passe, d'un point de vue intérieur, mon travail sur les chakras, sur ma méditation, sur mes compréhensions avec mes élèves, etc., sur mon avancée intérieure, sur toute cette communauté et faire participer cette communauté, et ça c'est l'essentiel, c'est-à-dire montrer nos élèves, montrer ce qu'ils font, montrer aussi comment on change le monde, comment on peut le faire tous ensemble, comment vous pouvez contribuer. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est non pas de parler finalement de moi, parce que les gens me demandaient beaucoup ça, mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment,
c'est surtout de donner la parole à tout le monde et de remplir notre mission qui est de se resynchroniser au vivant. Et on va le faire de manière vivante, c'est-à-dire avec de l'impro, avec du vlog, sans se prendre la tête, sans réfléchir. Et si ça vous va, si ça vous trouvez que c'est plus authentique, eh bien dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour les prochaines fois, mettez un petit like pour encourager, et puis voilà, à partir de maintenant, we are NSE.